la parole à Madame Monsny. Madame Guilherme, la question de l'attitude républicaine, en fait, elle s'invoque pas quand ça nous arrange. En fait, elle est au quotidien. Elle est dans la manière, en fait, de se comporter. Elle est dans une forme d'éthique. Quand on distribue des documents qui sont des documents outranciers, qui sont mensongers, qui sont diffamatoires. La question en fait de la République, elle ne s'invoque pas simplement quand on est en situation problématique, lorsque on daigne venir à un conseil municipal, quand on arrive 30 minutes en retard, quand on n'est pas capable en fait de représenter les Châtillonnais qui nous ont élus de manière correcte et tout au long, encore une fois, des conseils municipaux. Nous avons tous des vies qui sont des vies extrêmement compliquées, nous avons tous des familles, nous avons tous un travail à côté, et pourtant nous sommes les uns et les autres là à l'heure. Donc la République, vous savez, elle ne s'apprécie pas uniquement par le biais de son propre spectre. Je crois qu'elle s'apprécie dans un comportement qui est un comportement global. Quand on raconte n'importe quoi, et j'y reviendrai à la fin de ce conseil municipal, eh bien, voyez, il faut quand même s'attendre aussi à un moment donné à ce qu'on réponde correctement. Donc je m'étonne simplement qu'on m'interroge, et vous venez de me réinterroger, mais là aussi, enfin, pardon, messieurs, mesdames, mais relisez ce que vous écrivez. Enfin, on ne peut pas venir en conseil municipal, sauf à avoir un dédoublement cognitif, en nous évoquant le fait qu'il y ait trop de caméras et en même temps en distribuant des tracts, en expliquant qu'il y a des problèmes partout, ce qui est totalement mensonger et faux par ailleurs, mais on y reviendra en fin de conseil municipal, ne vous inquiétez pas. Moi j'aime bien les chiffres et j'aime bien les faits, vous voyez. Donc effectivement, je dis simplement que le simple fait que dans un budget, il y ait un montant qui soit réservé, qui soit calibré pour mettre des caméras, vient, mais totalement neutraliser, rendre mensonger ce que vous racontez en fait à longueur de tract, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas réussi en fait à trouver justement de problématiques sur ces questions-là. Voilà. Et il faut aussi accepter quand on raconte n'importe quoi, et on reviendra sur vos propos, notamment sur la question des violences sexuelles, et je le dis, qui m'ont heurté en tant que combattante de la cause féministe, qui ont heurté Madame Fally. Voilà, parce que n'importe qui s'intéresse un minimum à ces questions-là. Et vous aviez tout le loisir de venir en commission, vous aviez tout le loisir de venir au CLSPD, ce que vous n'avez jamais fait. Vous n'êtes pas là, vous êtes absent, vous réapparaissez de manière systématique 6 mois avant les scrutins en racontant n'importe quoi. N'importe qui s'intéresse à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est que si un indicateur justement sur ce point-là est en hausse, c'est parce que c'est la libération de la parole des victimes, et ce n'est en aucun cas de la responsabilité de la municipalité. Mais il faudrait pour cela s'intéresser, et il faudrait pour cela venir rencontrer les experts en fait, qui nous expliquent les choses au CLSPD. On a fait, Monsieur Jacot, 5, 6 CLSPD, zéro opposition, zéro. Jamais. Dans le cadre de ces comités locaux de prévention de la délinquance, vous avez Monsieur le procureur de la République, vous avez Monsieur le préfet ou leurs représentants, vous avez le commissaire de police, vous avez les représentants de la police municipale, les représentants des bailleurs, les représentants des établissements scolaires. Nous avons également les représentants des conseils de quartier, puisque nous avons aussi ouvert démocratiquement ces CLSPD aux conseils de quartier. Jamais personne de l'opposition n'est venu constater les améliorations, constater ce qui a été dit. Voilà. Et c'est un sujet qui est suffisamment important, qui est suffisamment grave, comme le sont d'ailleurs